Jésus nous rassasie d'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus. Numéro 276, nous enregistrons la vidéo 169 et nous sommes le lundi 7 août 2023 dans la 18e semaine du temps ordinaire. La question du jour, comment combattre à mon niveau la faim, le problème de la faim dans le monde et ici en France, présente aussi près de chez moi. Comment combattre à mon niveau la faim aussi présente aussi près de chez moi. Répondez en commentaire, chers amis, chers frères et sœurs. En ce mois d'août, je vous propose de nous confier au cœur immaculé de Marie et par elle au Père. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus-Christ, par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevée au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père. Nous consacrons notre personne, et ainsi que le monde entier, à ton cœur immaculé. Amen. Confions au Seigneur cette méditation. Confions-lui la petite Alba et son combat contre le cancer. Et confions Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de la route. Confions le petit Émile et ceux qui le cherchent. Prions, chers amis, prions pour ce jeune homme de 17 ans, décédé dans un accident de manège au Cap d'Agde, pour sa famille, pour ses proches. Prions pour cette jeune femme de 19 ans, polytraumatisée lors du même accident. Prions pour l'amélioration de sa santé et sa guérison. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La faim dans le monde est un des plus grands fléaux. Un fléau qui a toujours existé. C'est aussi un grand scandale. Un très grand scandale. Nous voyons ces enfants au ventre rond, aux bras et aux jambes malingres, minuscules. Ce sont des signes de malnutrition ou de non-nutrition. Sous des chaleurs pas possibles, on les regarde crever. Sans rien dire, non. Ils sont nombreux ceux qui se lèvent, des riches, des moins riches, des associations, des ONG, des États, des missionnaires et des humanitaires. Pourtant la faim subsiste.
Les choix politiques catastrophiques expliquent en grande partie cela. Le pouvoir fait des ravages. Il n'est pas toujours bienveillant. La faim doit être une des préoccupations majeures de l'Église et du monde. Comme Jésus face aux foules, nous devons nous en soucier, même de l'autre côté de la terre. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre des Nombres un moment dans le désert où le peuple se retourne vers Moïse et malgré la manne, malgré l'eau, demande de la viande au Seigneur. J'en reparlerai dans ma méditation. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14. En ces temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'attitude de Moïse envers Dieu est bien singulière. Depuis son départ d'Égypte et la longue traversée du désert, le peuple hébreu ne cesse de récriminer. Il a eu faim, il a eu la manne. Cette nourriture inconnue et merveilleuse, au bon goût de friandise, capable de le rassasier. Il a eu soif, et l'eau a jailli du rocher. Le Seigneur se met en colère. Parce que voilà que maintenant, le peuple demande de la viande en pleurant. Et le Seigneur se met en colère. Et contre toute attente, Moïse prend le parti du peuple. La colère du Seigneur déplaît à Moïse. Et Moïse le lui fait savoir. Il parle vrai sans compromission et vient faire peser sa vocation, qui parfois lui pèse et qui n'est pas simple, celle de maintenir en vie le peuple d'Israël dans sa longue pérégrination dans le désert, jusqu'à la terre promise. C'est que Moïse est pris entre deux feux. D'une part, la pression du peuple impatient, de l'autre, la colère divine.
Alors, il rappelle ce qu'il a fait. Il rappelle qu'il n'a jamais défailli. Et il demande où il pourra trouver de la viande. Parce qu'il faut répondre aux demandes incessantes des siens. Moïse exprime à quel point son fardeau devient lourd, et parce qu'il s'en sent indigne, il demande à Dieu la clémence de la mort. Contre toute attente encore, le Seigneur entend Moïse et le Seigneur agit. Il partage une partie de l'esprit qui repose sur Moïse à 70 anciens d'Israël. Et donc il partage ainsi sa tâche. Puis le Seigneur promet pour le lendemain de la viande jusqu'à plus soif, de la viande jusqu'au dégoût pour 1 mois et pour tous. Des cailles arrivent de la mer et s'abattent là devant le peuple à perte de vue. Dieu a parlé et c'est arrivé. De la viande à n'en plus finir, jusqu'à en devenir fou. Et certains tombent dans la convoitise et amassent sans penser aux autres. Ils en meurent. Et c'est ici qu'on les enterre. En regardant l'histoire de Moïse, on pourrait penser que la sortie d'Égypte à travers la mer Rouge à pied sec est la délivrance. Mais le plus dur reste à venir. Le peuple face à lui-même et face à ses contradictions. Et dans ses nombreuses récriminations, il regrette sa condition en Égypte. Pourtant, une condition d'esclavage. Combien de fois n'a-t-on observé la même situation après des révolutions, des coups d'État et le chaos qui règne? Jésus, face à la foule. Jésus, Dieu fait homme. Jésus anticipe leurs besoins, sans qu'on ne lui demande rien. Jean-Baptiste vient d'être mis à mort. Le Seigneur s'est isolé dans la prière, dans un endroit désert, mais la foule le retrouve. Et Jésus guérit les malades. Il est pris de compassion. Les disciples, pensant bien faire, prient le Seigneur au soir venu de congédier les gens. Qu'ils aillent en ville manger. Mais Jésus refuse, car Jésus peut les nourrir, va les rassasier, et demande aux disciples de s'y attacher et de s'y atteler. Mais avec 5 pains et 2 poissons, il se trouve bredouille face à la foule. Le miracle de la multiplication des pains est une manifestation pour le peuple, pour les apôtres et pour nous-mêmes. Dans des paroles qui nous sont familières, Jésus prend le pain, lève les yeux vers le ciel, prononce la bénédiction et rompt le pain. Ce n'est pas lui qui les donne, il charge ses disciples de cette tâche. Les paniers sont comme des puits sans fond. Tous sont rassasiés. Il y a des restes, il y a plus que ce qu'il n'en faut. Chers frères et sœurs, j'y vois évidemment, chers amis, une préfiguration, une annonce de l'Eucharistie. Mais j'y vois aussi un renouvellement de la bonté divine, déjà présente lors de l'Exode, dont nous avons parlé un peu plus haut. Mais j'y vois surtout une annonce pour notre temps. Partout sur la terre, nous verrons des personnes crevées de faim. Et partout, nous entendrons des récriminations, pas forcément du côté des plus pauvres,
Mais sur la terre, il y a assez, et même plus. Quel est le problème? Le même que pour ceux qui sont morts dans le désert à l'époque de Moïse, à vouloir toujours plus de cailles par convoitise. La faim dans le monde est la conséquence de la convoitise des hommes qui amassent des richesses d'un côté et pas d'un autre. Donc des décisions politiques qui utilisent parfois la faim. Jésus nous appelle à ne pas tomber dans le panneau du renvoyons-les, qu'ils aillent manger ailleurs. Jésus nous dit qu'il y a assez et que nous devons lui faire confiance, qu'il y aura abondance dans cet univers voulu et bon. Et dans cette confiance, nous vivrons jusqu'à en être rassasiés, à notre tour, du pain de vie et de l'amour qui nous conduisent jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Que les peuples te chantent, Seigneur, à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches et les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que les peuples te chantent, Seigneur, à jamais. Intercédons, prière des vêpres. Supplions le Christ, qui appelle tous les hommes à la joie du salut. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Seigneur, ta puissance et bonté, nous sommes faibles, viens à notre secours. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Regarde ton Église dispersée dans le monde, qu'elle porte l'Évangile jusqu'aux terres lointaines. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Tu n'es pas loin de chacun de nous, laisse-toi toucher par ceux qui t'approchent dans l'obscurité. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Tu as guéri l'aveugle de naissance, prends pitié de nos infirmités. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Accueille nos frères défunts dans la cité sainte, où Dieu sera tout en tous. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Accueille, Seigneur, ce jeune homme de 17 ans, décédé dans ce manège, et guéris cette jeune femme de 19 ans, blessée gravement dans le même manège. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. À toutes vos intentions de prière. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, protégez-nous. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Implorons la bonté du Seigneur. Nous tous, demandons au Père, demandons à Dieu qu'il nous protège et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous rappelle la question du jour. Comment combattre à mon niveau la faim présente aussi près de chez moi? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Soyez vigilants pendant cette période de vacances. De nombreux accidents ont lieu, de nombreux feux, de nombreux accidents de la route. Soyez vigilants, soyez prudents, prenez le temps, n'allez pas à l'extrême, restez dans une continence sage, tout en profitant de la beauté du monde, de la beauté de l'univers. Mais la nature, parfois, est plus forte que nous. Soyons humbles face à elle. Revenez sains et saufs. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon lundi. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne, dans le quotidien Jésus.